Aujourd'hui, on s'intéresse à un véhicule qui possède une réputation presque légendaire dans le monde des pick-up, le Toyota Hilux. Depuis plusieurs décennies, le Hilux est considéré comme l'un des pick-up les plus robustes du marché. Il est utilisé aussi bien par les professionnels, les agriculteurs et les entreprises, que par les amateurs de tout-terrain et les voyageurs qui recherchent un véhicule capable de supporter des conditions difficiles. Mais derrière cette réputation de véhicule quasiment indestructible, est-ce que le Toyota Hilux reste réellement un bon choix aujourd'hui? Qu'en est-il de sa fiabilité, de sa consommation, de ses moteurs diesel et surtout de sa sécurité en cas d'accident? Dans cette vidéo, nous allons analyser les principaux points techniques du Toyota Hilux et lui attribuer une note finale sur 10. Commençons par la fiabilité. La première chose à comprendre avec le Hilux, c'est que sa philosophie est différente de celle d'un SUV classique. Toyota a conçu ce véhicule avant tout comme un outil de travail. Sa structure repose sur un châssis séparé, particulièrement adapté aux charges lourdes, au remorquage et au tout-terrain. Cette conception contribue largement à sa réputation de robustesse. Sur les générations récentes, le moteur 2 litres 8 diesel développe jusqu'à 204 chevaux et 500 Nm de couple avec la boîte automatique. Ce couple important permet au Hilux de déplacer facilement de lourdes charges et de conserver de bonnes capacités en tout terrain. Toyota utilise également une transmission 4 roues motrices avec une boîte de transfert, permettant de sélectionner différents modes selon les conditions. Mais attention, dire que le Hilux est fiable ne signifie pas qu'il est impossible à casser. Comme tous les diesels modernes, il utilise des systèmes anti-pollution complexes. Selon la version et le marché, on retrouve notamment un filtre à particules, un système de réduction des émissions et différents équipements électroniques. Un Hilux utilisé principalement sur de très courts trajets urbains peut donc être moins adapté qu'un modèle utilisé régulièrement sur route ou pour travailler. Sur les modèles diesel modernes, l'entretien est particulièrement important. Les vidanges doivent être réalisées avec une huile conforme aux spécifications du constructeur, et il ne faut pas négliger les filtres, le système de refroidissement, la transmission et les éléments du système 4 roues motrices. Pour un véhicule destiné au travail lourd, l'historique d'entretien est donc beaucoup plus important que le simple kilométrage affiché au compteur. La bonne nouvelle, c'est que Toyota conserve une excellente réputation générale en matière de fiabilité. Dans la dernière enquête de fiabilité, What-Car, Toyota obtient une note de 95,2% et se classe 4e parmi les marques étudiées. Cela ne constitue pas une note spécifique au Hilux, mais cela confirme la bonne réputation générale de la marque. Pour la fiabilité, je donne donc au Toyota Hilux une note de 9 sur 10. Passons maintenant à la consommation. C'est probablement l'un des points sur lesquels il faut avoir des attentes réalistes. Le Hilux est un grand pick-up 4 roues motrices. Il est lourd, haut et conçu pour transporter une charge importante. Il ne faut donc pas s'attendre à une consommation comparable à celle d'une berline compacte diesel. Sur le Hilux équipé du moteur 2 litres 8 diesel de 204 chevaux et d'une boîte automatique, les chiffres officiels varient selon la génération, la transmission et la finition. Sur les versions récentes, Toyota annonce environ 9 à 10 litres au 100 km en cycle mixte WLTP pour le 2 litres 8 diesel hybride 48 volts. Dans la vraie vie, la consommation peut naturellement augmenter, avec une conduite principalement urbaine, une charge importante, une remorque, des pneus tout-terrain ou une utilisation fréquente en 4 roues motrices. Sur autoroute à vitesse stabilisée et sans charge importante, il est possible de rester dans une zone raisonnable. Mais dès que vous utilisez le Hilux comme un véritable véhicule de travail, il faut accepter une consommation plus élevée. L'avantage est que le réservoir est relativement généreux, avec une capacité de 80 litres sur certaines versions, ce qui permet une bonne autonomie entre deux pleins. Le nouveau système hybride léger 48 volts apporte également davantage de souplesse et contribue à améliorer l'efficacité par rapport au 2 litres 8 diesel précédent. Toyota annonce une consommation comprise autour de 9,7 à 10 litres au 100 km selon les configurations. Pour la consommation, je lui donne donc 7 sur 10. Ce n'est pas mauvais pour un pick-up de cette taille et de cette puissance, mais ce n'est clairement pas son domaine d'excellence. Passons maintenant à la sécurité. C'est un sujet particulièrement intéressant parce que le Toyota Hilux a déjà été évalué par Euro NCAP. Lors des tests réalisés en 2016, le Hilux avait obtenu 2 résultats différents. Avec son équipement de sécurité standard, il avait obtenu 3 étoiles sur 5. Avec le Safety Pack optionnel, sa note montait à 5 étoiles. Pourquoi une telle différence? Parce qu'à cette époque, certains équipements importants d'aide à la conduite, notamment le freinage automatique d'urgence, étaient intégrés au pack de sécurité optionnel.
et n'était pas présent de série sur toutes les versions évaluées. C'est un élément très important lorsqu'on regarde un crash test. Il ne suffit pas de regarder le nombre d'étoiles. Il faut également vérifier exactement quelle version du véhicule a été testée et avec quels équipements. Pour les acheteurs d'un Hilux d'occasion, cette distinction est donc essentielle. Plus récemment, une nouvelle génération du Hilux a également été évaluée par NCAP en 2025 pour les marchés australiens et néo-zélandais. Cette évaluation concerne les variantes de cette génération, à l'exception de la version Rugged X. Le véhicule bénéficie notamment de plusieurs airbags, dont des airbags frontaux, latéraux et de protection de la tête, ainsi que d'un airbag genou conducteur. Un airbag central est également prévu sur cette nouvelle génération. Il faut cependant faire attention à ne pas mélanger les résultats Euro NCAP et ANCAP avec les différentes générations vendues dans d'autres pays. Les équipements de sécurité peuvent varier fortement selon le marché, la finition et l'année. Le Hilux est donc globalement un véhicule solide et bien équipé en matière de sécurité moderne. Mais lorsqu'on achète un modèle d'occasion, il faut absolument vérifier la présence des systèmes d'aide à la conduite et des équipements de sécurité correspondant à la version exacte. Pour la sécurité, je lui donne 8 sur 10. Maintenant, parlons de ses qualités mécaniques. L'un des grands avantages du Hilux est son châssis. Sa conception robuste lui permet de supporter des conditions de travail difficiles. La suspension arrière à lame est particulièrement adaptée au transport de charge et au travail, même si elle peut être moins confortable lorsqu'on roule à vide. Le Hilux peut également offrir une capacité de remorquage allant jusqu'à 3500 kg selon la configuration. La charge utile dépasse également 1 tonne sur certaines versions. Pour quelqu'un qui cherche un véhicule destiné au chantier, à l'agriculture, au transport de matériel ou au tout-terrain, c'est un énorme avantage. En revanche, si votre utilisation consiste à transporter 2 personnes en ville la plupart du temps, le Hilux peut rapidement sembler surdimensionné. Il est également plus encombrant qu'un SUV classique, moins agile en ville et généralement moins confortable à vide. Un autre point à surveiller sur un Hilux d'occasion est son utilisation passée. Un pick-up peut avoir l'air parfaitement propre à l'extérieur alors qu'il a passé plusieurs années sur des chantiers avec des charges importantes, dans le sable, dans la boue ou avec une remorque lourde. Avant d'acheter un Hilux d'occasion, il faut donc inspecter le châssis, les dessous du véhicule, les éléments de suspension, la transmission 4 roues motrices, les différentiels, les cardans, les freins et le système de refroidissement. Il faut également vérifier l'état de la boîte automatique ou manuelle et rechercher d'éventuelles fuites. Un historique d'entretien complet est un énorme avantage. Concernant le moteur, il faut également vérifier que les intervalles de vidange ont bien été respectés. Un diesel moderne peut parcourir un kilométrage très élevé lorsqu'il est correctement entretenu, mais une mauvaise maintenance peut rapidement transformer un véhicule réputé fiable en une voiture très coûteuse à réparer. Et c'est justement là que se trouve l'une des principales forces du Hilux. Sa simplicité mécanique sur certains éléments et son excellente réputation auprès des utilisateurs professionnels. Mais cette réputation peut parfois pousser certains propriétaires à négliger l'entretien en pensant que le véhicule est indestructible. C'est une erreur. Même un Hilux a besoin d'un entretien régulier. Alors, quel est le verdict final? Pour la fiabilité, 9 sur 10. Pour la consommation, 7 sur 10. Pour la sécurité, 8 sur 10. Pour la robustesse mécanique et les capacités tout-terrain, 9,5 sur 10. Pour le confort et l'utilisation quotidienne, 7 sur 10. Le Toyota Hilux obtient donc une note globale d'environ 8,4 sur 10. Est-ce que je recommande le Toyota Hilux? Oui, particulièrement si vous recherchez un pick-up capable de travailler dur, de transporter des charges importantes, de tracter une remorque et de s'aventurer régulièrement hors des routes goudronnées. Sa fiabilité, son châssis robuste, son système 4 roues motrices et sa réputation mondiale sont de vrais arguments. En revanche, si vous cherchez principalement le confort d'un SUV familial, une faible consommation ou une conduite très agréable en ville, d'autres modèles peuvent être plus adaptés. Et surtout, si vous achetez un Hilux d'occasion, ne vous contentez jamais de la réputation Toyota. Inspectez le véhicule, vérifiez son historique, contrôlez le châssis et la transmission, et renseignez-vous sur la version exacte et ses équipements de sécurité. Parce qu'un Hilux bien entretenu peut être un formidable outil de travail pendant de très nombreuses années. Mais un Hilux maltraité reste, comme n'importe quel véhicule, une source potentielle de dépenses importantes. Au final, le Toyota Hilux reste l'un des pick-up les plus sérieux du marché.
Il n'est peut être pas le plus confortable, ni le plus économique, ni le plus moderne dans toutes ses versions, mais lorsqu'il s'agit de robustesse, de capacité de travail et de fiabilité à long terme, il continue de faire partie des références. Et c'est précisément pour cette raison que le nom Hilux conserve une réputation aussi forte auprès des professionnels et des utilisateurs de tout terrain dans le monde entier.